tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette petite boîte que j'ai prévu de faire en nombre pour ma journée porte ouverte qui a lieu ce samedi. Donc au moment où vous verrez la vidéo, soit elle sera en cours, soit elle sera passée. C'est une petite boîte qui cache des mini Smarties. J'aimais bien l'idée de cette petite fenêtre qui laisse deviner la surprise qui est dedans. Pour réaliser cette boîte, il faut 2 carrés. Ici, j'ai choisi de faire les mêmes tons que sur mon prototype, puisque ce sera une série assez grande, j'imagine, pour ma porte ouverte. Donc les 2 carrés mesurent 9 cm sur 9. Ça permettra de caser 3 boîtes dans une feuille A4. Et pour la base, nous allons marquer les plis à 2 cm sur les 4 côtés. Donc en voici un, 2, 3 et 4. Quant au deuxième, on va marquer les plis à 1,9 cm, donc juste avant le bâton qui est juste avant 2 cm. C'est juste pour permettre que la base et son couvercle s'emboîtent bien. Donc pareil, 1,9 cm sur les 4 côtés. Pour pratiquer l'ouverture qu'il y a dans le couvercle, on va utiliser la Big Shot. Alors j'attrape ma Big Shot et je vous retrouve. Je vous retrouve avec la Big Shot. Donc pour pratiquer l'ouverture, on va le faire dans le carré sur lequel on a fait les ouvertures qui sont le plus à l'extérieur, donc à 1,9 cm. Et en fait, j'ai utilisé un des carrés du lot de poinçons pyramide de carré, excusez-moi. J'ai utilisé pas le plus petit, celui qui est le deuxième, donc celui qui est juste après. Et on va tout simplement le positionner le plus possible au milieu. Alors, je vais essayer de le faire sans mettre ma tête au milieu. Ça n'est quand même pas très agréable pour vous. Donc je place le papier, le poinçon, la plaque supérieure. Et voilà. On a notre ouverture sur le couvercle. Pour l'assemblage, la base et le couvercle vont se monter de la même façon. Donc on va d'abord bien former nos plis avec le plioir pour être certain d'avoir des plis bien marqués. Voilà, à nouveau sur les 4 côtés. Et la découpe va être assez simple, vous m'avez déjà vu faire ce type de découpe. Donc on va découper comme toujours de part et d'autre du pli, on l'enlève et on coupe un peu en biais sur le côté pour avoir une languette de cette forme. Alors là, le sens dans lequel on découpe les languettes n'est pas très important, nous allons avoir la place de toute façon. En fait, c'est la différence de mesure là, de 1,9 ou 2 cm qui va nous faciliter normalement la fermeture de la boîte. Voilà pour le couvercle et on fait la même chose avec la base. Donc de part et d'autre du pli et en biais sur le côté. Comme je vous l'ai déjà dit, ça permet d'avoir une plus jolie finition de la boîte. On voit moins les raccords, on va dire. Et le dernier, j'essaie de ne pas trop traîner pour ne pas vous ennuyer. Voilà, les découpes sont faites. On va maintenant pouvoir les coller. Alors pour ça, je vais les retourner et je vais utiliser ma colle liquide. Et donc je pose tout simplement un point de colle. Alors la languette n'est pas très grande, donc le point de colle n'a pas besoin d'être bien grand non plus. Et je pose tout simplement le bord du côté sur le pli qui se trouve ici. Et je fais ça sur les 4 côtés. Et donc je vais faire ça aussi
sur le couvercle. Alors peut-être quand même pour le couvercle, je vais positionner ma fenêtre avant d'assembler la boîte. Donc voici la base. Donc pour fermer l'ouverture du couvercle, évidemment si on le laissait comme ça, tous nos petits bonbons sortiraient de la boîte. J'ai pris un carré de papier vélin, j'avais envie d'un papier vélin cette fois-ci, pas un papier fenêtre, qui mesure, si je ne m'abuse, 4,5 cm sur 4,5, mais comme toujours, les mesures seront sur mon site, dont le lien se trouve en barre d'infos. Ou alors si vous êtes sur le site, vous les trouverez en dessous de la vidéo. Voilà. Et pour coller, j'y mets aussi des points de colle. Et je referme la boîte en mettant, comme toujours, le pli sur le bord découpé juste avant. Voilà. On va refermer les deux côtés. Ici, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle. Non, ça va. Voilà. La forme du couvercle est terminée. On peut le placer autour de la base. Et comme vous voyez, il épouse bien la forme et ça permettra quand même, les petits bonbons pèsent leur poids. Donc il faut que la boîte tienne bien, la base tienne bien au couvercle et vice versa. Pour la décoration, je vais prendre un papier très vanille. Et je vais utiliser le set de tampons Colifleury, qui est un set de tampons assorti à un poinçon pour fabriquer une boîte que je vous montrerai probablement dans une prochaine vidéo. J'ai envie d'utiliser la couleur rose rococo. Et donc j'ai choisi le message un petit quelque chose qui me semble assez approprié. Donc comme souvent, je le tamponne et puis je vais utiliser aussi du coup le lot de poinçons qui fait la boîte, mais là je ne vais pas utiliser la boîte puisque notre boîte est déjà faite. Je vais plutôt utiliser, voilà, c'est ce poinçon-ci, j'espère que vous voyez, oui. Voilà, c'est ce poinçon-ci qui vient du lot. Et le lot de poinçons s'appelle Paquet Parfait. À nouveau, je vous mettrai toutes les informations sur mon site. C'est un poinçon. Donc j'attrape à nouveau ma Big Shot. Et donc je tamponne d'abord parce que ça me permet, je vais quand même mieux vous positionner, voilà. Ça me permet de positionner le poinçon autour du message. Et du coup, s'il est un peu de travers ou ça n'a pas d'importance, on arrive à positionner le poinçon comme ceci. Je place tout doucement ma plaque. Voilà, et je fais 2 passages pour être certaine que le tout se soit bien perforé, parce que en fait on a la forme extérieure et il y a aussi des petits poinçons, des petits trous qui sont sur le côté qui font une jolie décoration, je trouve. Et je préfère m'assurer qu'elle soit bien positionnée. Pour coller cette étiquette, je vais la coller avec des Stampin' Dimensionals, pardon. Et puis pour m'assurer de bien viser, je vais les poser plutôt sur la boîte pour éviter de les mettre sur l'étiquette et risquer que le poinçon soit en fait en dehors de la boîte, ce qui me serait assez possible. Et voilà, je le pose sur le côté. Et si je n'aurai plus, quand tout ça sera terminé, qu'à y mettre, en fait on y met le contenu de 2 mini boîtes de mini Smarties. Voilà, j'avais envie de cette taille là. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous inspirera, qu'elle vous donnera des envies, pourquoi pas de sucrerie, mais en tout cas plutôt de création. Et puis si vous créez vos propres boîtes, je suis impatiente de les voir en photo. Je vous souhaite quoi qu'il en soit